Ils sont plus d'une quarantaine de personnes vivant avec un handicap à avoir bénéficié des scooters pour cette première phase de distribution. Un don du président élu Brice Clotaire Oligui-Nguema, remis officiellement ici par le secrétaire général de province en lieu et place du gouverneur de province empêché. Occasion pour le directeur provincial des affaires sociales de fixer la portée de ce geste. La cérémonie de remise des scooters aux handicapés de la province de la Nyanga. On dit province de la Nyanga, c'est que tous les départements. Et les handicapés qui sont ici et d'autres qui n'auront pas de scooters, ils n'ont pas à craindre parce qu'il y a un deuxième vague qui arrive. 10 ans après, les personnes vivant avec un handicap n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Ça fait plus de 10 ans, nous n'avons plus reçu. Donc ça vient vraiment changer notre vie. Ça fait aujourd'hui plus de 27 ans que je n'ai jamais eu un don aux affaires sociales. Et aujourd'hui, il a passé aux personnes handicapées de la province de Nyanga. Vraiment, je remercie beaucoup. Je suis contente que j'ai un tricycle et je remercie le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema. Faisant le geste symbolique, le secrétaire général de province en bon pédagogue a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Cette dotation s'inscrit dans la ligne droite, donc la vision du chef de l'État qui prône pour le social. Voilà, donc nous vous demandons d'en faire bon usage. La cérémonie a pris fin par cette photo de famille. Il n'y a eu aucun changement pour améliorer leur quotidien. Par manque de terre pour construire, ces populations sont obligées de rester au même endroit, tout juste au bord de la rivière Mougouti à l'origine, et pourtant de tous ces désagréments. Ça nous fait peur, parce que la pluie, ce qu'il a fait tout dernièrement, ça peut revenir. Mais l'État n'a pas fait l'effort. Ils n'ont pas recensé, ils ont recensé les gens, mais ils n'ont même pas demandé les gens. Donc il y a toujours les vieux mamans qui vivent dans les maisons, qui a été cassées. Il manque les moyens pour toller la maison, ils sont obligés de vivre dehors. Ça déborde. Comme ici, c'était une rizière, c'est travaillé spécialement pour exploiter le riz. Donc c'était pas prévu pour l'habitation. Donc comme il y a un manque de terre, la population est obligée de venir construire ici. Lors du passage, il y a un autour. C'est mon alitinta tomba quelque chose. Bene tungesto ngetsa basi betsadia mango kati muila nandren. Betsaba satisfaction. Ngetsa betasa quelque chose. Mais yetebeto pourquoi pas yeto la Nyanga. Comment vont-ils faire quand on sait qu'à chaque saison de pluie, ces maisons sont inondées d'eau? La construction des canalisations est bien plus que nécessaire. Voici la nouvelle école du village Rinanzala, une école dont les travaux sont financés par le CTRI et exécutés par une entreprise adjudicataire. Une école dont les plans ont été construits conformément à un consensus entre population et l'entreprise. C'est l'État. Depuis que Rinanzala est né ici, il n'a bénéficié aucune chose de l'État. Raison pour laquelle nous avons enlevé la vieille école. C'est une école quand il pleut, elle coule. Et quand il y a le vent, tous les élèves sont dehors. Et pourquoi l'école est construite presque vraiment, vous avez vu, à bordure de la route. Nous avons préféré éliminer les deux logements, construire le logement de l'ancien directeur et nous construire une nouvelle école. Tout le monde a décidé, nous étions tous en réunion. Je suis très bon parce que j'ai reçu une nouvelle école et c'est comme ça, mais sauf le problème d'eau et le courant. Nous demandons au président, il faudrait que nous ayons l'eau et le courant et la route. Cette nouvelle école vient cependant mettre fin aux difficultés que rencontrent les élèves et enseignants où ils étaient obligés de vider les lieux lors des fortes pluies qui s'abattent souvent dans cette partie de la province. Présent à Kérin-Nzambi lors de leur tournée provinciale, la délégation du CTRI est venue constater le déroulement des travaux de construction du forage. Des travaux mal exécutés selon les populations. Nous sommes très contents parce que ça a été promis qu'après les travaux, il y aura une équipe qui viendra
une équipe de vérification des travaux qui ont été effectués par le CTRI, par d'autres travailleurs. Mais malheureusement, ceux-là n'ont pas fait ce qu'a demandé le CTRI. La preuve est que le puits existe depuis. Et ils ont l'emplacement des panneaux, ils n'ont pas mis de dalles, ils ont posé carrément même le sol. Et les 4 poteaux qui tiennent le grillage, ils ont creusé avec les mains. Ces travaux qui sont à refaire devraient être exécutés conformément à la demande des populations et suivant les instructions des plus hautes autorités de la République. Sur cette main, une nouvelle pièce de 25 présentée à notre équipe de reporters. De nouvelles pièces de monnaie qui font couler beaucoup d'encre et de salive. À l'exemple de cette pièce de 200 francs qui a été à l'origine d'une forte discussion entre clients et taximan. Ça veut dire que c'est pas avantageux ou c'est avantageux. Nous sommes tous à la découverte. Dans chaque chose, il y a toujours un pas. Donc, nous sommes tous surpris. On va expérimenter, on verra ce que ça va donner. Oui, j'ai eu un frère qui avait cette pièce de 200 francs. Il y aura sûrement une petite confusion au début, mais je pense très bien qu'on va s'arrimer au fur et à mesure. Au moment, c'est pas tout le monde qui veut vendre ça. Parfois, quand tu leur donnes ça pour les détons, ils disent « Oh, ça c'est quelle pièce tu me donnes là ?» Et ça c'est la nouvelle pièce. Sinon à part ça, il n'y a pas de... On a un nouveau président et on a des nouvelles pièces. Ça fait du bien. Une situation plutôt difficile pour les taximans et les populations qui espéraient une campagne de sensibilisation permettant de présenter ces nouvelles pièces de monnaie. Pour éviter que les populations se retrouvent face à de nombreux dangers de la route liés aux excès de vitesse, le directeur provincial de la sécurité routière a lancé un message aux automobilistes. Il y a une réglementation qui plafonne la vitesse hors agglomération à 80 km/h 90. C'est que la réglementation a plafonné la vitesse hors agglomération à 80 km/h 90 et à 50 km/h en agglomération. Dans la ville de Tchibanga, le constat est plus que désespérant. Les accidents de circulation s'intensifient. Il va falloir redoubler de vigilance. Plus de 80% des accidents routiers sont imputables aux transporteurs par le simple fait qu'ils foulent au pied la réglementation de la sécurité routière. Mais en cette période particulière, et d'ailleurs désormais, ils doivent impérativement respecter les consignes de la sécurité routière, à savoir éviter d'avoir des conversations téléphoniques au volant, éviter de prendre le volant lorsqu'on a pris un verre d'alcool, éviter de prendre le volant lorsqu'on ressent les signes de fatigue ou de sommeil, éviter les dépassements dangereux, hasardeux sur la route, éviter l'excès de vitesse. Parce que la vitesse, d'après les statistiques, est la première cause d'accidents routiers dans le Gabon en général et dans la province d'Anyanga en particulier. Il est donc plus que judicieux de prendre ces précautions pour ainsi protéger les populations des accidents dont les 80% sont causés par les excès de vitesse. Bonsoir. Oui, présentez-vous. C'est M. Jean-François Akumba Malika. Je suis le président de l'association Le Renouveau du Gabon pour la province de l'Anyanga. Et votre sentiment? Mais comme vous pouvez le constater, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie pour la province de l'Anyanga, comme vous le savez. Au référendum, nous sommes sortis deuxième. Mais cette fois-ci, pour les présidentielles, nous sommes sortis premiers. Et la joie qui m'anime, c'est pour dire que c'est la joie que je partage effectivement avec la population de la province de l'Anyanga.